Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de NXT du 28 mai. Donc j'ai regardé ce matin. Normalement je devrais avoir le temps de faire le montage et mettre la vidéo en ligne avant d'aller voir mes potes dans la journée et la soirée. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de la mettre avant. En tout cas la vidéo devrait pas être trop longue parce que j'ai pas tant de choses à dire, hein. On est dans un épisode où soit on a du rematch, soit on a du match un peu d'exhibition, soit on nous prépare petit à petit Battleground. Voilà, il y a des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Vous vous doutez de ce que je vais dire de l'opener. Bon, j'avoue que le show a manqué un peu de surprise pour moi sur certains points parce que j'ai été spoilé de l'arrivée de Jordan Grace sur Instagram. Et même quand tu veux lancer l'épisode de NXT de la semaine, en fait, la miniature c'est Jordan Grace. Et je trouve ça très dommage, dès la miniature, de spoiler une arrivée surprise. Parce que techniquement, si on regarde sur les shows sur les networks, c'est qu'on peut pas les regarder à la télé. Donc nous spoiler directement sur le network avec la miniature ce qui se passe, c'est dommage parce que bon, se faire spoiler sur les réseaux sociaux, ça il suffit de faire attention et tout, mais que là, dès la miniature du truc, c'est comme si je sortais ma vidéo à l'heure et que certains n'avaient pas encore eu le temps de voir le show, que je mettais ma miniature de Jordan Grace. Bon, je pense que tout le monde apprécierait pas trop la blague, quoi. Et personnellement, moi j'ai trouvé ça un peu dommage, leur façon de faire. Après, bon, je m'étais déjà fait spoiler sur Insta, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Du coup, le passage de Jordan Grace, on n'en parlera pas spécialement parce qu'en plus, c'est pas hyper intéressant. On verra vite fait dans la conclusion parce qu'il y a un truc au niveau de la conclusion à dire sur elle, mais voilà. Du coup, on a débuté par un match qui, vous vous doutez, m'a un peu saoulé, hein. Match qualificatif pour le titre nord-américain féminin, donc Michin contre Tatum Paxley, hein. Vous savez à quel point je supporte de plus en plus Tatum Paxley, qui est une catcheuse que j'apprécie de plus en plus, hein, voilà. Plus je la découvre, que ce soit dans l'acting, dans le catch, même si dans ce match-là, on n'a pas vu beaucoup de choses intéressantes, mais dans la globalité, ça reste une très bonne catcheuse, qui a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et voilà, à côté de ça, on a Michin du roster principal, dont honnêtement, j'en ai pas grand chose à faire. Le truc, c'est qu'en fait, ZOC en général, j'en ai rien à faire, à part AJ Styles, j'en ai rien à faire. Et encore, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu AJ Styles avec Luke Gallows et Karl Anderson, et même Michin, ça fait un moment qu'on l'a pas vu avec les gars. Donc, de mémoire, ils ont été tous draftés ensemble à SmackDown, ou à délire du genre, mais on les voit jamais ensemble. C'est très particulier comme clan. Mais dans tous les cas, c'est un clan auquel je me suis jamais intéressé, parce qu'à part AJ Styles, le reste, je m'en fiche un peu. Et, euh, et là, le truc, c'est que le match, bon, il était déjà quasiment à sens unique du côté de Michin. Je m'y attendais. Euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que, encore une fois, on est à NXT, sur une nouvelle ceinture de NXT. Donc on se doute bien que on va pas donner la ceinture à Vinyle ou Michin, qui étaient tous les deux dans ce tournoi, et qui font partie du roster principal. On se doute bien qu'une de ces deux meufs-là ne gagnera jamais cette ceinture, qui est une ceinture de NXT. Voilà. En plus, j'ai pas envie, enfin c'est pas méchant envers Tatum Paxley, mais pas Tatum Paxley envers Michin, mais cette dernière, elle apporte aucun star power, elle apporte pas grand chose d'incroyable au match. Ce que je veux dire, c'est que Michin, dans le roster principal, elle fait pas grand chose non plus. Je veux dire, elle a pas une importance extraordinaire. On l'a foutu avec Z aussi, un peu sans raison, parce que vraiment elle a aucun lien à la base avec eux, mais on l'a foutu avec eux pour qu'ils aient une femme,
parce que je sais plus contre quel clan ils étaient, peut-être avec le Judgment Day, je sais plus, mais il fallait une femme, parce que bah, dans l'autre clan il y en avait une, donc bah voilà, on a dit allez hop, on met Michin avec Z aussi, même s'ils ont aucun lien de base, et, euh, et voilà, mais on l'a pas vu non plus faire énormément de choses dans le roster principal. Là on la ramène ici, mais bah elle apporte, je veux dire, elle apporte pas de prestige ou rien. Je veux dire, c'est pas comme si tu ramenais une Yoskai ou une Dakota Kai, tu vois, dans des meufs, tu vois, qui ont quand même fait des trucs à NXT, même si Dakota Kai c'est que championne par équipe. Non, attends, elle a été que championne par équipe ou elle a été plus Dakota Kai? Bref, elle a quand même eu une certaine importance à un moment donné. Donc, je veux dire, tu vois, tu mets des noms comme ça, à la limite, pour donner du star power, de l'envie de regarder ce match, je dirais, ok, je peux comprendre, mais Michin, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, peut-être que ceux qui ont suivi vraiment toute la carrière de Mia Yim, ou son ancien nom, peut-être que eux ils sont hyper contents, mais moi elle m'a jamais impressionné, j'ai jamais rien vu de cool avec, et du coup je me dis mais pourquoi? En plus ça fait pas partie d'NXT, donc certes elle a sûrement fait partie avant, mais plus maintenant, donc franchement je comprends pas, et le choix de la faire passer. Voilà. Euh, quand on a fait gagner le titre de NXT à Becky Lynch, ça m'a fait chier, mais la meuf, elle avait quand même du star power et ça permettait à rendre extrêmement fort la personne qui battait Becky Lynch. Là, bah, tu te dis, t'es dans un match de l'échelle déjà, donc il y a plein de gens, donc battre Michin, bah, je veux dire, ça t'apporte rien. Non, je veux dire, voilà, enfin, bref, je comprends pas ce choix. Je comprends pas ce choix. Alors que c'était clairement l'occasion de mettre en avant Tatum Paxley, qui n'a pas été remise en avant depuis le départ de Lyra Valkyria. Donc j'espère que qu'on arrivera quand même à faire des trucs cool avec Tatum Paxley à l'avenir. Mais voilà, tout ça pour dire voilà, Michin a gagné clean avec son finisher et participera au match de l'échelle à Battleground le 9 juin, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, on a eu Ridge Holland contre Riley Osborne. Donc voilà, on a un match autour du fait que Riley Osborne ne fait pas du tout confiance à Ridge Holland suite au caractère un peu lunatique de Ridge Holland. Et on a eu un match, alors plutôt sympa, mais pareil, plutôt à sens unique, hein. Voilà, Riley Osborne va avoir quelques retours plutôt sympas, hein, parce que c'est un voltigeur, moi j'aime bien les voltigeurs et tout. Mais ça va jamais durer très longtemps. Ridge Holland va clairement dominer le match. Il y a quand même un moment sympa que moi je trouvais cool où Ridge Holland, à un moment donné, il hésite à prendre un escalier. Enfin, il sait même pas, il hésite, il s'apprête à prendre l'escalier pour frapper euh, Riley Osborne, sauf que bah, Thea Hale, elle l'en empêche et du coup bah, il abandonne l'idée et il continue son match normal. Mais tu sens que voilà, le personnage est toujours en train de vriller un peu. J'aime bien ce qu'on essaye de faire avec le fait que Thea Hale soit la seule qui puisse le calmer et tout. Enfin bref, j'aime bien ce qu'ils sont en train d'essayer de construire avec Ridge Holland. Et voilà, le match en soi, après, il s'est terminé de manière clean, hein. Ridge Holland a mis son finisher, boum, victoire. Après match, Riley Osborne a refusé de serrer la main de Ridge Holland. Donc toujours pas de marque de respect entre les deux. Ridge Holland est un peu dépité, même tout le monde est un peu dépité. Et du coup, backstage, Riley Osborne, il dit qu'il n'oublie pas ce que Ridge Holland a fait, enfin même Duke Hudson. Et du coup, les deux mecs, ils partent et il laisse Thea Hale et André Chase tout seuls. Voilà, enfin tout seul. Après, il y a Ridge Holland qui vient les voir, mais je sais plus pourquoi leur dire. Bref. Mais en tout cas, c'était sympa. Il y a un peu de tension au sein de Chase University à cause de ça. Et c'est plutôt sympa de voir dans quelle direction on va aller à l'avenir. Ensuite, on a eu un match par équipe, un Malik Blade et Edris Enofe contre The O.C. Voilà, donc bon, The O.C. j'ai déjà parlé juste avant que bon, j'avais pas grand chose à faire de cette équipe parce que bah, voilà, je m'y suis jamais intéressé. Mais on a quand même eu un match par équipe qui était sympa. Voilà, avec une victoire assez logique par rapport à ce qu'on est censé avoir pour Battleground, hein. Mais honnêtement, j'ai trouvé que le match était bien. Après, j'ai pas trop compris le délire de la blessure, entre guillemets, de Bran Harris. Est-ce que, en gros,
Il y a un moment dans le match où Edris Enofe est sur le tablier et t'as Karl Anderson ou Lugalos qui envoie Malik Blade dans les cordes et du coup ça bouscule Edris Enofe dans Brian Harris qui était juste en dessous. Ce qui fait que elle est KO, les arbitres y viennent pour l'emmener backstage et sûrement à l'infirmerie. Mais du coup je me suis dit pourquoi faire ça si Ziosi ne gagne pas le match grâce à cette distraction. Parce qu'au final, le match il dure beaucoup plus longtemps. Bon, je ne dis pas que le match aurait dû durer 3 minutes, hein, mais j'ai pas trop compris pourquoi ils ont voulu faire ce truc de distraction avec le fait de bousculer Brian Harris, mais que ça n'apporte rien en fait sur le déroulé du match. Parce que vraiment, ça n'a absolument eu aucun impact sur le déroulé du match. Alors qu'en général, quand ce genre de choses arrive, ça a un impact sur la suite directe du match. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Le match a continué, c'était plutôt cool. Bon, Z aussi a gagné avec leur finisher en équipe. Honnêtement, j'aime vraiment pas ce finisher en équipe. Parce que vraiment, Karl Anderson, il sert à rien dans le finisher. Bon, forcément, à part soulever les pieds de l'adversaire, mais je veux dire, il n'apporte aucun impact dans le finisher. Je trouve ça un peu dommage qu'un finisher par équipe soit comme ça. Et du coup, après match, pendant leur célébration, Z aussi se fait agresser par Fraser et Axiom, voilà, qui, je crois, annoncent leur match par équipe à Battleground. Donc j'ai plutôt hâte de voir ça. Ensuite, on a eu, comme je disais, un match d'exhibition après une petite discussion backstage où Ariana Grace mettait en garde Lola Vice de son futur match contre Shayna Baszler. Lola Vice qui n'a pas trop apprécié la blague et qui va se lancer dans un match contre Ariana Grace. Bon, le match en soi, il est quasi à sens unique, hein, comme la plupart des matchs de cette soirée. Euh, et il va être à sens unique avec une victoire très rapide de Lola Vice qui va envoyer Ariana Grace dans les cordes et va réussir à placer son centre de coup de coude retourné là, qui est vraiment sympa. J'aime bien son finisher, Lola Vice. Euh, et voilà, en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire, parce que c'est un match où il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, c'est juste histoire de donner un peu de momentum à Lola Vice avant son match contre Shayna Baszler, du coup, dimanche prochain. Donc voilà. Alors après, on a eu un match retour, comme je vous disais, Lexis King contre Dante Chen. Voilà, donc Dante Chen qui avait déjà gagné la semaine dernière, je crois, grâce à un petit paquet. Attendez, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines ce match? C'était il y a 2 semaines? Attendez, il a eu lieu quand? Ah, Alexis King, Duke Hudson. Bah non, attendez, il sait pas. Ah, attendez, il manque une semaine. Ouais, ça devait être la semaine dernière. Parce que j'ai une semaine qui doit être notée sur l'ordi blanc. Donc ouais, ça devait être la semaine dernière. Mais du coup, voilà, match retour qui était plutôt sympa. Voilà, les deux hommes se sont plutôt bien battus. Le match a quand même été très court, ça a peut-être duré 2-3 minutes, franchement. Puisque au bout d'un moment, Dante Chen va réussir à placer un petit paquet et à remporter le match. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé après match puisque Dante Chen va exploser de joie avec la célébration. Il bat 2 fois Lexis King de suite et tout, incroyable. Sauf que ce dernier va juste casser la gueule à Dante Chen. Alors ça je trouvais que c'était un peu raté. C'est qu'en gros, Alexander il va retirer tout le tapis au sol devant la table de commentateurs pour placer son finisher à Dante Chen sur le sol. Sauf que t'as quand même une partie du sol, enfin du corps de Dante Chen qui atterrit sur le tapis. Donc au final, t'as un peu ce côté où ouais, on veut faire un finisher sur le sol dur pour montrer voilà comme on envoie l'autre à l'hôpital ou un truc du genre. Et en fait, la partie la plus importante qui prend cher dans le finisher pas de Ridge Holland, de Lexis King, au final était sur le tapis. Donc bon, je trouvais ça un peu dommage, mais dans l'idée, c'était plutôt pas mal. Ça va rendre leur rivalité encore plus intense avec le temps. Ensuite, on a eu Ren Sinclair contre Kelani Jordan.
Donc match de qualification pour le titre nord-américain, le dernier match, et surtout une victoire, la victoire auquel je m'attendais, pas celle que je voulais, mais celle à laquelle je m'attendais. Voilà, parce que entre les deux, je soutiens plus Brent Sinclair, même si on l'a beaucoup moins vu, mais je la trouve plutôt sympathique. En plus, on avait Fallon Henley qui était au commentaire, alors que Brent Sinclair, pendant un temps, était associé à Fallon Henley, donc il aurait pu se passer des choses intéressantes. Voilà, Fallon Henley, Kylie Jordan aussi ont été proches. Euh, quand il y a eu l'association avec Thea Hale. Donc on est quand même sur deux femmes qui ont été proches de Fallon Henley, donc qui observent laquelle des deux va pouvoir sûrement casser la gueule dans le match de l'échelle. Quoique Fallon Henley, avec la ceinture, je la verrais bien aussi. Je sais pas pourquoi, pour moi, Sol Ruca, c'est celle qui gagnera dans ma tête, mais Fallon Henley, je trouve que ça lui irait vraiment bien une ceinture. Mais bon, c'est un avis personnel. Si Kiana James était encore à NXT, j'aurais tellement aimé que ce soit Kiana James qui ait cette ceinture. Mais malheureusement, on l'a envoyé à Raw pour l'instant, de rien faire comme Dijak et Blair Davenport. Mais Blair Davenport est à SmackDown. Bref. Euh, du coup, Kelly Jordan, voilà, moi c'est pas trop une catcheuse que j'aime bien. Je reconnais qu'elle est hyper talentueuse dans le ring et tout, mais je suis pas non plus grand fan de Kelly Jordan. Mais faut reconnaître que une catcheuse comme elle, dans un match de l'échelle, ça devrait donner des spots de fou. Voilà, vraiment, une voltigeuse comme ça devrait donner des bons spots, avec Sol Ruca aussi, qui est un peu dans le même style. Bref, elle devrait apporter, enfin, contrairement à Michin, pour moi, Kelly Jordan devrait apporter quelque chose à ce match. Voilà. Euh, du coup, voilà, victoire de Kelly Jordan avec son finisher, hein, qui était voilà, dans un match plutôt sympa, sans plus. Voilà, je n'ai pas été non plus le plus investi dans ce match, honnêtement. Et je crois que le public non plus, hein. Parce que c'est vrai que cette semaine, les matchs pour la qualification étaient un peu bizarre, parce qu'on a eu Tatum contre Michin qui était globalement du heal contre heal, hein, puisque on a une meuf qui est censée être avec ZOC qui est une team heal, et il y a Jay Styles. Tatum Paxley, elle est plutôt heal une fois qu'elle a fait son heal turn sur Lyra Valkyria. Et ici, on a ensuite Ren Sinclair et Kelly Jordan qui sont deux face. Donc forcément, l'investissement dans ce genre de match est souvent moins grand que quand on est dans une dynamique heal contre face. Et ensuite, on a le main event, Trick Williams et Jivan Evans contre Gallus. Donc on a les frères Kofi, hein, Wolfgang, on sait pas trop où il est parce qu'il n'était pas là. Enfin, je crois qu'ils en ont peut-être parlé backstage, mais j'avoue que j'ai pas trop fait attention à tout, puisque je préparais en même temps des vidéos pour ma chaîne musicale, bref. Euh, et du coup, le match était plutôt sympa, honnêtement. Euh, C'était assez cool. Bon, on a quand même eu une grosse domination quand même des faces, hein. Les frères Kofi ont pas tant dominé que ça dans le match, mais on a eu pas mal de bons spots, dont un de Jivan Evans, hein, qui chope un des frères Kofi à la volée avec une sorte de RKO, parce que moi j'appelle ça le RKO, hein, son truc c'est clairement une sorte de RKO avec des sauts dans les cordes, quoi, c'est trop bien. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, voilà, le match était plutôt sympa. Finalement, une victoire de Trick Williams et Jivan Evans, notamment puisque les frères Kofi vont tenter de tricher en voulant utiliser la ceinture pour agresser Jivan ou Williams en traître. Et au final, Sexy Red va récupérer la ceinture des mains d'un des frères Kofi et ça va permettre à Trick Williams de porter son finisher sur l'autre frangin et de remporter la victoire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tout ça était plutôt sympa. Bon, Sexy Red, j'en ai pas encore parlé, mais elle est venue au début du show pour annoncer qu'elle était l'host de Battleground dimanche prochain, donc enfin dimanche de la semaine prochaine, sinon vous allez croire que c'est demain. Euh, comment dire, et elle a aussi montré la ceinture. Bon, c'est un peu con parce que elle nous montre la ceinture, sauf qu'en réalité la ceinture, on connaissait déjà son visuel puisqu'on nous l'avait déjà montré sur des photos. Bon, là on la voit réellement en vrai la ceinture, mais on la connaissait déjà. Bon, après j'avoue que Sexy Red, sa présence m'a pas beaucoup plu. Voilà, alors
j'ai rien contre elle, hein, de particulier. J'ai fait des recherches, j'ai vu que c'était une rappeuse. Personnellement, j'ai jamais entendu parler d'elle, mais en même temps, j'écoute très très peu de rap. À voir ce qu'elle fait comme musique, hein. En vrai, si ça se trouve, sa musique, elle est vraiment très bonne. Je ne sais pas. Mais j'avoue que la meuf qui, quasiment à chaque fois qu'elle peut juste montrer son cul et twerker, qu'elle le fait, bon, j'avoue que bah, c'est pas le genre de meuf que j'ai envie de soutenir, quoi. Je vais dire, si pour te faire remarquer, t'es juste obligé de montrer ton cul et de twerker, bon, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Euh, Surtout dans des situations qui ne demandent même pas à le faire, quoi. Je veux dire, encore, t'es dans un show de danse, machin, fais un petit twerk dans la danse. Bon, ok, que là, des fois, il se met à twerker, y a rien de spécial, mais bon, voilà. J'ai pas compris, j'ai pas compris son délire, mais bon. Après, hein, peut-être son personnage en tant que chanteuse, hein, qui fait qu'elle a un style comme ça, hein. Mais j'avoue que elle m'a pas fait la meilleure des impressions. Voilà. Mais comme je sais qu'elle est rappeuse, franchement, si elle pouvait nous faire un petit rap à Battleground, franchement, je dirais pas non. Pour voir un peu son talent musical. Bref. Et à la fin du match, pendant la célébration de Trick Williams, on a Lash Legend qui va venir lui faire face pour lui demander d'être honnête envers elle et de lui dire si c'est bien lui qui a agressé Noam Dar et Oro Mensah, puisqu'Oro Mensah va se faire agresser pendant cet épisode, puisqu'ils avaient d'abord été voir Gallus, mais Gallus ont dit que non, c'était pas eux. Ils ont dit nous, on a déglingué Wesley, Ivar et Josh Briggs, mais métaphore, on n'y a pas touché. Globalement, c'est ce qu'il nous faut comprendre. Et au moment où Triconen veut prendre la parole, d'un coup, tout devient noir, la lumière se rallume, et là, on a Ethan Page. Alors moi personnellement, j'ai jamais connu Ethan Page, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il était à la AEW juste avant, et c'est tout. Mais Ethan Page agresse Trick Williams, d'ailleurs en le poussant, il va faire tomber Lash Legend, mais il va agresser Trick Williams, et il va annoncer au micro que c'est lui qui a déglingué Noam Dar et Oro Mensah, et que bah, maintenant il va déglinguer Trick Williams, parce que oui, Noam Dar était dans la course au titre de Trick Williams, donc Ethan Page a tout simplement fait en sorte de se débarrasser du challenger, de dégommer le champion et de poser avec le titre de NXT. Alors, je ne connais pas cet Ethan Page, très certainement que certains d'entre vous le connaissent beaucoup mieux que moi, mais j'avoue que j'ai hâte de découvrir de quoi il est capable et ce qu'il va apporter à NXT, parce que franchement j'aime bien, j'ai bien aimé son arrivée, c'était vraiment très cool. Et voilà, il m'intrigue, j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. Ensuite, du coup, on passe aux conclusions avec d'abord les previews. Donc, on aura un match entre Jordynne Grace et Stevie Turner. Jordynne Grace, pareil, qui va avoir un match en gros pour se donner du momentum avant Battleground, avant d'affronter Roxanne Perez. Euh, voilà, dont d'ailleurs le titre de NXT est en jeu. Ce qui est un peu dommage, c'est que on a tendance à se dire que vu que le titre de NXT est en jeu, que Roxanne Perez ne peut pas le perdre contre une fille de la TNA. Bon, c'est voilà, c'est peut-être un peu dommage d'avoir une grosse affiche de Jordynne Grace. Ça a été très impressionnante au Royal Rumble, mais c'est peut-être dommage de se dire que ben voilà, on va avoir un excellent match, mais qu'on sait que Jordynne Grace peut pas devenir championne de NXT et de la TNA, enfin de Knockout. Ce serait bah, j'ai du mal à imaginer la chose, quoi. Bref. Mais je pense qu'on aura quand même une dinguerie comme match, hein, parce que Jordynne Grace, elle a l'air vraiment très très douée. Voilà, petite chose intéressante. Et Stevie Turner, alors c'est la première fois que je vais la voir, je crois qu'elle a poste beaucoup de photos avec Blair Davenport, parce que si je connais Stevie Turner, c'est juste uniquement par rapport au post de Blair Davenport sur Insta. Donc ça va être cool d'enfin la voir catcher. Voilà. Donc match qui sera sûrement un match que Jordynne Grace va gagner, qui sera un match sûrement d'exhibition, mais qui mettra en avant à la fois Stevie Turner qui soit fait son retour ou ses débuts, j'en sais rien. Voilà, moi j'ai juste dû faire des photos avec Blair Davenport, donc je sais pas ce qu'elle vaut. Et Jordynne Grace, voilà, qui va plutôt du coup être mis en avant et aura sûrement un face à face avec Roxanne Perez la semaine prochaine.
On aura également un match entre Damon Kemp et Tony D'Angelo. Voilà, Damon Kemp qui a été missionné pour récupérer la coupe Heritage et du coup qui affrontera The Dawn of NXT. Et le troisième match qui a été annoncé, c'est Thea Hale contre Jasmine Nix. Match que j'ai plutôt hâte de voir. Voilà, quand Thea Hale a perdu son match de qualification, Jazz était venu l'agresser, donc on aura un match suite à ça. Donc voilà, des previews, en tout cas moi qui me donnent très envie de voir l'épisode de la semaine prochaine, parce que là je trouve qu'on a on a 3 matchs d'annoncés, 3 matchs qui me donnent envie, donc c'est vraiment très cool. Voilà. Et du coup, dimanche prochain, on aura ensuite Battleground. Alors j'ai pas noté les matchs qu'il y aura Battleground, mais bon, j'en parlerai lors du prochain épisode de NXT, qui sortira, je pense, jeudi dans la journée ou vendredi au plus tard, puisque jeudi je rentre dans ma famille le jeudi soir, donc j'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai à faire, donc la vidéo et finir mon rapport de stage, ou quasiment le finir, bref. Donc voilà, un show qui était sympa, je veux dire c'était pas non plus une masterclass, mais voilà, c'était sympa, on a passé un bon moment, ça aurait pu être mieux, mais comme je disais, on nous avance petit à petit vers Battleground, avec les matchs qualificatifs du titre nord-américain, on a eu l'annonce du titre nord-américain, on a Jordynne Grace qui est venue confronter Roxanne Perez, on a l'arrivée d'Ethan Page, bref, on a eu des très bonnes choses, et à côté de ça, on a eu des trucs un peu plus osef, entre guillemets, hein, comme le match d'exhibition de Lola Vice, le match retour entre Lexis King et Dante Shell, même si tout ça a été sympa, mais je veux dire, pas non plus aussi important que d'autres éléments. Donc, dans la globalité, j'ai quand même passé un bon moment, hein, voilà. Donc maintenant, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour les dernières préparations de Battleground et pour voir les matchs annoncés qui personnellement m'intéressent beaucoup. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce show de NXT et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.